Les hautes connaissances données par Dieu directement, sans passer par l'entendement, ne peuvent pas parvenir à l'âme par quelque comparaison ou imagination de sa part, comme nous l'avons dit précédemment. Ces connaissances dépassent de pareils moyens, et Dieu les produit dans l'âme sans qu'elle y concourt par son habileté. Aussi est-ce parfois, quand elle y pense le moins, et qu'elle est le plus éloignée d'y prétendre, qu'elle a coutume de recevoir ces touches célestes qui lui impriment certains souvenirs ineffables de Dieu. Ces souvenirs se réveillent parfois subitement en elle à la seule pensée de certaines choses, même de très minime importance. Ils se font sentir avec tant d'efficacité que parfois ce n'est pas seulement l'âme, mais le corps qui en tressaille de joie. D'autres fois, ils se font sentir quand l'esprit se trouve dans un calme profond. Il n'y a pas de tressaillement, mais un sentiment élevé d'allégresse et un rafraîchissement pour l'esprit. D'autres fois encore, ces faveurs arrivent à l'occasion d'une parole de la Sainte Écriture que l'on a dite ou entendue, ou à l'occasion d'un certain événement, mais elles n'ont pas toujours la même efficacité et ne se font pas sentir avec la même puissance. Souvent, en effet, elles sont très faibles, mais si faibles qu'elles soient, une seule de ces réminiscences ou de ces touches divines est plus précieuse pour l'âme qu'un grand nombre de connaissances ou de considérations sur les créatures ou les œuvres même de Dieu. Comme ces connaissances sont données à l'âme à l'improviste, ainsi que nous l'avons dit, et sans le concours de sa volonté, elle n'a rien à faire, soit pour les vouloir, soit pour les refuser. Elle n'a qu'à se tenir humble et à être détachée à leur égard. Dieu fera son œuvre quand il voudra et comme il voudra. Je ne dis pas cependant qu'il faille se conduire négativement à l'égard de ces connaissances comme à l'égard des autres connaissances. Car, nous l'avons dit, elles font partie de l'union divine vers laquelle nous conduisons l'âme. C'est dans ce but que nous lui enseignons à se dépouiller et à se détacher de toutes les autres connaissances. Et le moyen que nous devons employer pour les obtenir de Dieu, c'est d'être humble, de souffrir par amour pour Dieu avec patience et d'être désintéressé par rapport à toute récompense. Ces faveurs, en effet, ne s'accordent pas à l'âme qui n'est pas détachée. Elles proviennent de l'amour tout particulier de Dieu, parce que l'âme lui porte à lui-même un amour absolument désintéressé. C'est là ce que le Seigneur a voulu signifier quand il nous dit dans Saint Jean « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. » Ces paroles renferment les connaissances et les touches dont nous parlons, et par lesquelles Dieu se manifeste à l'âme qui s'approche de lui et qui l'aime véritablement. La seconde espèce de connaissance, de vision ou de vérités intérieures est très différente de celle dont nous venons de parler, parce qu'elle se rapporte à des objets inférieurs à Dieu.
Elle regarde la connaissance de la vérité, des réalités en soi, des faits, des événements qui se passent parmi les hommes. Cette connaissance est de telle sorte que les vérités connues alors se gravent d'une manière admirable dans le plus intime de l'âme, sans le concours d'une parole étrangère. Viendrait-on à lui dire le contraire, elle ne pourrait, malgré ses efforts, y donner son assentiment intérieur, parce que son esprit voit alors, outre cette connaissance, quelque chose qu'il lui représente en même temps. Elle le voit, pour ainsi dire, dans toute sa clarté. Cette vue, avons-nous dit, appartient à l'esprit de prophétie, ou à ce don que saint Paul appelle le don de discernement des esprits. Cependant, bien que l'âme regarde cette connaissance comme absolument certaine et vraie, ainsi que nous l'avons dit, et ne puisse pas ne pas avoir cette persuasion intime qu'elle reçoit passivement, elle ne doit pas pour cela manquer d'ajouter foi à son conseiller spirituel et de soumettre sa raison à ce qu'il lui dira et commandera, alors même que ce serait complètement opposé à ce qu'elle éprouve. De la sorte, elle marche dans le sentier de foi qui la conduira à l'union divine. Tel est le but où elle doit tendre, plus par la foi que par le raisonnement. Nous avons de cette double connaissance des témoignages très clairs dans la Sainte Écriture. Le sage, parlant de la connaissance particulière que l'on peut avoir des réalités, dit ces paroles « Dieu m'a donné la science vraie des choses. Il a voulu que je connaisse la disposition du globe terrestre et la vertu des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, ainsi que les changements de saison, le cours de l'année, la disposition des étoiles, la nature des animaux, les mœurs des bêtes sauvages, la force des vents, les pensées des hommes, la diversité des plantes et des arbres et la propriété de leurs racines. En un mot, j'ai appris tout ce qu'il y a de caché et d'inconnu, et je l'ai appris parce que la sagesse, qui est l'auteur de toutes les réalités créées, me l'a fait connaître. Sans doute cette connaissance de toutes les réalités dont parle ici le sage et que Dieu lui donna était infuse et générale. Mais cette citation prouve suffisamment la réalité de toutes les connaissances particulières que Dieu infuse quand il lui plaît par voie surnaturelle. Il ne donne pas la science générale et habituelle de ces objets, comme il le fit pour Salomon, mais il découvre peu à peu, de temps en temps, certaines vérités au sujet des créatures dont le sage vient de parler. Il est vrai cependant que Dieu accorde à beaucoup d'âmes des habitudes infuses par rapport à une foule de choses, bien que ces habitudes ne soient jamais aussi générales qu'elles ne l'étaient chez Salomon. Ces habitudes varient selon la diversité des dons que Dieu accorde et que saint Paul énumère. Parmi ces dons, il place la sagesse, la science, la foi, la prophétie, l'intelligence des langues, l'interprétation des paroles. Toutes ces connaissances sont des habitudes infuses
que Dieu donne gratuitement à qui il veut, d'une manière soit naturelle, soit surnaturelle. Il l'a fait d'une manière naturelle à Balaam et à d'autres prophètes idolâtres, ainsi qu'à beaucoup de sibylles à qui il a conféré le don de prophétie. Il l'a fait d'une manière surnaturelle aux saints apôtres et prophètes et à quantité d'autres saints.